Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et sur cette vidéo je voulais montrer quelque chose que j'ai découvert qui est incroyable. Alors c'est tellement incroyable que ces 2 dernières heures j'ai fait que ça. Comme vous voyez, tous ces command blocs sont tous remplis. C'est incroyable, tous remplis. Alors c'est un mode que j'ai créé moi-même, voilà comme ça. C'est en effet un mode parce que je suis sur version Bedrock et télécharger un mode c'est impossible. Alors d'accord, le jeu il tient bien, mais franchement c'est impossible de télécharger un mode sur la version Bedrock. Alors tout d'abord, si vous voulez créer un mode, je peux vous montrer quelque chose qui peut être très utile. C'est par exemple les armures en cuir. Vous pouvez les prendre. Oh, j'ai pris le mauvais truc. Donc, vous pouvez les prendre. Voilà. Et les équiper. Et vous pouvez les renommer en armure en redstone et les enchanter. Donc ça déjà, c'est un bon plan si vous voulez faire un mode. Ensuite, il y a aussi la version éducation de Minecraft qui est gratuite et que vous avez directement, qui vous permet de mettre différents modes, même sur la version Bedrock et sur n'importe quel appareil. Vous pouvez même renommer tout simplement, c'est plus simple. Là par exemple j'ai l'armure en émeraude qui est très facile à faire et tout ça. Si vous vous demandez mais à quoi servent tous ces command blocs, je pense que la moitié d'entre vous s'en fiche complètement, mais moi je me suis toujours demandé, est-ce qu'on peut tout simplement enchanter des armures ou des objets? D'accord, on peut enchanter des armures, mais on ne peut pas enchanter d'objets. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce qu'on peut donner des effets à des armures ou des objets? Non, pas possible. Mais en cherchant plus loin, grâce à des commandes blocs, j'ai réussi à fabriquer un mode. Donc c'est parti pour le mode. Alors tout d'abord, on va finir avec le meilleur et on va commencer avec le plus simple. Oula, l'inventaire il est un peu casse-cassé. Voilà, c'est un peu mieux. Donc on va commencer par exemple avec n'importe quelle pioche, je la prends et je la mets dans ma main. Je vais toutes les prendre. Donc là pour l'instant rien de très spécial ne se passe. Mais regardez, je vais dézoomer, j'ai les pioches dans mon inventaire. Vous voyez, elles sont toutes normales. Et dès que je les prenne, paf, 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 elles s'enchantent. Et devinez, efficacité 5. Donc ça déjà, c'est un premier truc que j'ai trouvé incroyable. En fait c'est simple, j'ai pris un command bloc, je l'ai fait /enchant@p efficiency 5 et c'est parti et c'est fini. Puis évidemment je l'ai mis en répétition et je l'ai mis toujours activé, au moins ça le répète à l'infini et ça marche n'importe quand, n'importe comment. Deuxième point, et ça c'est mon point préféré, c'est réussir à donner des effets à des armures. Je vous montrerai comment on fait tout à l'heure, mais d'abord démonstration. Par exemple, j'ai un casque en émeraude qui est en réalité un casque de tortue. Et dès que je vais la voir, paf, effet du conduit. Si vous ne connaissez pas, l'effet du conduit est très simple. Je vais l'équiper et je vais avoir respiration et en même temps effet du conduit. Donc, comme vous voyez, les bulles n'apparaissent pas parce que je peux respirer infiniment sous l'eau. Donc c'est assez incroyable. On va passer à la suite. Là par exemple, j'ai une coiffe en redstone. Quand je la prends, j'ai un effet de night vision. Donc c'est un effet de night vision classique que vous connaissez, sauf qu'évidemment tous les effets sont à l'infini. Prochain effet ou prochaine armure, les bottes. Vous vous êtes toujours demandé ce que feraient des bottes en diamant, ça pourrait donner un effet. Et ben moi je les ai donné un effet de speed. Franchement speed 2 c'est parfait, enfin je trouve. Après j'ai pris les jambières en fer. Je me suis dit ça serait plutôt logique que des jambières en fer nous donnent jump boost. Voilà. Et ensuite une cotte de maille. Une cotte de maille, moi ça me fait penser à des toiles d'araignée. Du coup je me suis dit pourquoi quand on l'équipe ça ne donnerait pas chute lente. Ce qui serait plutôt logique et plutôt utile. Ensuite, le dernier ajout que j'ai fait, pour moi mon préféré, c'est le bâton de Blaze. Alors je vais en prendre qu'un pour vous faire une démonstration. Je suis invisible. Donc je vais dropper l'item. Donc là je l'ai droppé par terre. Et paf, je réapparais. En plus de ça, regardez le nombre de vies que j'ai. Je vais prendre le bâton. Paf, ma vie a quasiment doublé et en plus je suis invisible. Donc franchement le bâton de Blaze c'est le truc que j'ai adoré le plus à faire. Maintenant passons à l'étape, je vous montre comment ça marche. Alors petit point à préciser, si dans
Si dans beaucoup de vidéos vous me voyez avec un casque rouge, c'est tout simplement dire que j'ai besoin d'un effet de night vision. Voilà. Donc, de retour en créatif, je vais vous montrer celui-là parce qu'il a toutes les particularités possibles. Dans le premier command bloc, vous allez prendre un command bloc avec répétition, toujours actif et inconditionnel. Vous allez faire /clear caillou, là vous mettez votre pseudo, blazeroad 0 espace 0. Ici, vous mettez /effect, vous mettez votre nom et après vous mettez n'importe quel effet. Attention, il faut que tout soit en anglais. Et après, vous mettez la durée. Vu que c'est infini, vous mettez soit 1, soit 2. Moi, je préfère mettre 2 au cas où. Et après, vous mettez 35. 35, par exemple, c'est pour absorption, c'est le nombre de cœurs que je veux avoir. Ensuite, par exemple, un autre exemple. /effect, encore mon pseudo, invisibilité, en anglais bien sûr, 2 espace 1. 2 c'est le temps et 1 c'est le pouvoir que peut me donner l'objet. Donc c'est très simple, pendant 2 secondes à l'infini, et 1 c'est la quantité de l'effet. Sauf que invisibilité 2 ça n'existe pas vu que ça changera rien. Donc c'était tout pour cette vidéo, si vous avez aimé abonnez-vous, likez et peace.